Bonjour, voici le superbe remorqueur Stock Vic de Valérie, un micro bébé. Dis-moi d'où vient cette machine. Eh bien, initialement, c'était un kit Billing Boats. D'accord. Qui représentait un navire-musée à Exeter, d'origine danoise, donc un brise-glace à vapeur, remorqueur. Et ensuite. Alors ça, c'est ton échappement, effectivement. Et ça, c'est l'échappement. Et ce brise-glace a été préservé pendant de nombreuses années en Angleterre, jusqu'à ce que le musée fasse faillite. Voilà. Et donc il a été récupéré. Il est en train de fuir, parce qu'il est peut-être pas à l'arrêt là. Tu vois, si tu as de la vapeur qui passe, non, parce que tu n'es pas à zéro là. Ah, c'est la soupape, ouais. D'accord. La soupape, mais il faudrait un gant. Ah mince, tu vois. J'ai pas moi. Ouais, oui. Ou alors sinon on arrête. Sinon tu fais quoi? Tu sais quoi? Tu pinces. Attends. Bon, je vais arrêter. Sinon on le pinçait. Tu vois, regarde, je te le pince comme ça. Voilà. Hop. Ouais, merci. Tu vois, j'ai pas assez serré. C'est pour ça que je voulais le mettre avant, mais j'aurais dû le mettre plus. Voilà, ça y est, là il tiendra. Parfait. D'accord. Donc on va le rallumer. On va le rallumer, je vais donner un petit coup. Attention, parce que tu veux que je te tienne ça, parce que si jamais tu le débranches, tu vas avoir le problème du fil. Ou alors attends. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà ce que c'est que des micro-bébés. Hein. On entend? Je pense qu'on entend. Oui, on entend, c'est bon. Je mets mon téléphone. Voilà, c'est bon, il chauffe. C'est parti. Donc là, tu es à peu près à 30 et quelques psi. Donc 2 bars. Je suis à peu près à 2 bars. Donc c'est une machine que tu as achetée en Angleterre, c'est ça? J'ai acheté en Angleterre, j'ai vécu en Angleterre et j'ai participé à la restauration du vrai. Et j'ai voulu reproduire la maquette en utilisant donc ce kit. En utilisant ce kit. Et la machine, tu sais chez qui tu l'as achetée? Chez Store Valley System, SVS. SVS, je connais pas. Est-ce que je te tiens la radio si tu veux? Je te tiens la radio. Tiens, passe-moi la radio. Bon, enfin, je vais passer. Je te prends la radio. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez, ça c'est clair. Ah oui, il y a les feux bâbord rouge, tribord vert. Il y a un ventilateur qui chasse l'air à l'intérieur. Oh là 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 là. Et tous les petits feux de mât et tout. Ah non, il est trop beau. Ouais. Tu sais à quelle échelle il est? 50e, j'imagine. 50e. Genre, comment ai-je pu demander à Valérie les échelles de ces bateaux? Alors, il est un peu déséquilibré. J'aime bien la manière dont tu remets en place les poids. Superbe. Alors, il n'est pas trop mal. Si, il est bien là, il est bien. Tiens, ta radio. Allez, c'est parti. Alors évidemment, il n'y a pas de sifflet hein, sur ce micro bébé. 1 cm3 environ. Oh la puissance hein. Je vais inverser. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y à fond la caisse là, montre-nous. Regarde ça comme il pousse. Oh, il est formidable. Et tu m'as dit que tu avais à peu près 20 minutes d'autonomie. C'est ça, normalement. Donc on va regarder, il est 4h moins 10. Hein. Il est un peu lourd, il est un peu lourd de l'avant. C'est rien, il est magnifique. Hein. Dès qu'on aura réglé le petit problème du tank, parce qu'il n'est pas très fiable. Voilà, là je suis à fond. Il est magnifique, magnifique. Hein. Ça fait quelle taille donc du coup? 56 cm. Donc le vrai faisait 10 mètres? Le vrai faisait 28 mètres. 28 mètres. Et il le fait toujours parce que entre temps le musée... Attends, 28 mètres, ça fait 56, c'est pas le double de 28, enfin il y a quelque chose. Si, c'est au 50e. Ah, 50e, pardon. Au 50e, tu divises par 100, tu multiplies par 2. D'accord. Voilà. Et le navire a été préservé par un Suédois en fait, qui l'a sauvé de la démolition et donc il l'a rapatrié en Suède. Ah, et donc maintenant le bateau est en Suède? Le bateau est en Suède et il est revenu en Suède par ses propres moyens. On voit ces petites lampes, oh non, c'est trop mignon à l'ombre. On est à l'ombre, c'est chouette. Hein. Voilà. Et on a vu que la machine n'est pas grosse. Hein. C'est un oscillant de 1 cm3. Hein. C'est une estimation. Oui. Et double effet quand même. Hein. Elle est double effet, heureusement. Ça permet de démarrer dans toutes les situations. Voilà. Donc là il penche un peu, il faudra que je règle. Oh non, non, c'est rien, c'est avec le vent là, c'est le vent ça. Attention parce que l'orca là-bas, c'est un monstre. Hein. Ouais. Donc il a l'air de il marche parfaitement. Ouais, vraiment. Ne touche à rien à part éventuellement améliorer le gaz parce que le gaz me fout. Il va falloir aussi que tu nettoies le niveau. Oui, ça, exactement. C'est un tout petit détail, mais... Je
Je pensais que j'avais plus d'eau, en fait. Alors, t'étais plein. Et tu vois, donc, sur la cheminée, tu as également la lumière de queue. Ah, j'ai pas fait attention, fais pas. Ouais, tu as les lumières réglementaires. Je vois les lumières de mât, effectivement. Ouais. Le rouge et vert. Et sur la cheminée, tu en as une dernière. Ah, là derrière, oui, je vais essayer de la zoomer pour voir. D'accord. Et en fait, sur le kit, la cheminée était un simple cylindre en plastique. Et je l'ai remplacé par une cheminée ovale en laiton. Que j'ai confectionnée en me basant sur la vraie. Parce que j'ai eu l'opportunité donc de monter dessus sur son voyage de rapatriement entre le Danemark et la Suède. Et ça, c'était en 2001. Sympa. Donc une très très belle expérience. Il est magnifique. Et ben écoute, tu vois, je sais pas, à quelle échelle il est votre Salvador Dali? Un 32e. Ah, 32e, ouais. C'est un monstre à côté. Hein. En fait, mais il est super stable. Moi, je trouve que pour ton bébé au 50e, il y a quand même un peu de vent. Et il est super stable. J'ai beaucoup travaillé sur la stabilité, hein, parce que j'avais peu de marge. Mais la coque m'a permis à peu près 500 grammes de lest. Ah, cool. Il pèse à peu près quoi, 4 kg? Il pèse à peu près, peu près 3 kg. 3 kg. Ah oui, 3 donc 500 grammes, c'est bien. Peut-être 3 kg et demi. Voilà, bah écoutez les amis, encore une très belle réussite dans le monde de la vapeur. Il y a un canot qui est renversé, je vais le mettre droit. Ah bon, il y a un canot qui est... Un canot. Ah oui, avec la manip, là. C'est pas un canal, c'est bien un canot. Elle est drôle. Voilà, elle est bon. Tu as raison, tu as bien fait. Et si j'attends un petit peu que je laisse la vapeur s'accumuler, il devrait partir. La pression remontée? Non mais il marche déjà très très bien. Ah, le souci c'est que tu n'as pas de régulateur et que là je vois pas... Enfin, j'avais des micro-régulateurs mais... sur un petit bateau comme ça c'est pas évident quand même. Bah, là je suis à peu près au maximum du poids. Après, si je veux, il faudra que je retire du lest. Non, non. Écoute, il fonctionne parfaitement. Ah, il est superbe. On a plusieurs générations de remorqueurs là, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, avec le bébé qui glisse là-bas, le Salvador Dali qui glisse. Voilà, au total, je estime que ce remorqueur c'était une année de travail. Ah oui, quand même. Hein. Mais je pouvais à l'époque parce que j'étais étudiant. Maintenant, ce serait plus possible. Ok. Eh bien, merci à toi et comme je le dis toujours, au revoir les amis. Tiens, je te laisse le conduire.